Le savoir, c'est bien, mais c'est mental, hein. On peut apprendre tous les bouquins, regarder toutes les conférences. Tant qu'on n'expérimente pas, nos cellules n'ont pas leur vérité, ne peuvent pas faire leur vérité, vraiment. Donc, expérience engendre la connaissance, et la connaissance engendre la capacité à se faire sa vérité. Et ce que veut, en fait, l'univers, ou on va appeler Dieu, ou la source, c'est qu'on arrive à être en paix. Parce que si on est en paix, en fait, ça fait circuler la joie en nous. Et si on a la joie en nous, en fait, on est aimant envers nous-mêmes. Et si on est aimant envers nous-mêmes, on est aimant envers le reste. Parce que autant vous que n'importe qui, c'est moi déguisé autrement, hein. Je pars du principe qu'on n'est pas forcément des êtres humains voulant devenir des êtres spirituels, hein. Je pense profondément que nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre sous la forme humaine. Mais avant d'être humain, on a été caillou, on a été plante, on a été animal, et on est humain. Mais qu'est-ce qui différencie l'humain de l'animal? C'est son niveau de conscience. L'avantage qu'a pour lui l'animal, c'est qu'il vit dans le moment présent. Quand on observe la nature, la gazelle qui est au bord du lac, quand elle boit et qu'elle se fait attaquer par la panthère, elle fuit. Quand elle arrive à distance de sécurité, elle s'arrête, elle mange. Elle ne se pose pas la question de comment ça va se passer demain quand elle va aller boire ou manger. Nous, on est en permanence en train de faire un essuie-glace, là, anxiété du futur sur les bases des regrets du passé. Si on ne respire pas, notre mental impose le rythme à notre cœur, hein, et on prend des montées et des descentes.